Bonjour à tous, c'est Caro. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo unboxing d'un point de croix à un achat que j'ai fait sur la boutique Oraloa. Il m'avait envoyé, alors après, c'était après quoi? Après mon achat de Totem Licorne, il m'avait envoyé un code de 20%. Et du coup, non, c'était pas après Totem Licorne, c'était après Pixel Art. Enfin bref, on s'en moque. Après un achat, il m'avait envoyé un code de 20%. Et ils ont sorti une nouvelle collection de points de croix. Hein. Je ne vais pas faire de suspense. Hein. Je vous avais montré les sorties. Et vous vous doutez bien que quand ce modèle-là est apparu devant moi, j'ai craqué. Parce que c'est un modèle que j'attends en version DP depuis des mois. Des mois, j'attends le réassort. Une fois, j'avais eu une alerte, mais j'avais pas eu le mail tout de suite. Le temps d'aller sur le site, il était déjà hors stock. Donc, j'avais un peu les boules. Donc là, je me suis dit, bah, prends-le en point de croix. On ne sait jamais, ça fera peut-être venir la toile après. Et effectivement, j'ai reçu mon point de croix. Le soir même, j'avais une alerte me disant que la toile était de nouveau disponible. Donc, voilà, c'est pas grave. Bon, c'est bien. Je suis trop contente quand même. Donc, celle-ci, c'est une, on va dire 30 par 30 en 14 CT. C'est un sachet cross-stitch, hein, donc vous savez, avec les instructions derrière pour démarrer et prendre soin de votre point de croix. Allez, je l'ouvre, on va regarder tout de suite. Donc, on est le matin, j'ai les enfants avec moi. Mais je me suis dit, essaye d'avancer sur tes vidéos parce que, voilà, l'après-midi, j'essaye d'avancer sur les projets et de tourner les toiles de partenaires. Donc là, comme je suis en achat, je me suis sur le bazar. Ben, c'est tout. Voilà. Donc, je vous montre l'illustration, mais elle est trop belle. Dedans, par contre, il y a pas mal de backstitch. Hein. J'ai le plan sur papier glacé. Et, oh oui, il y a beaucoup de backstitch. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est tout le jaune que vous pouvez voir. Mais elle est quand même bloc dans l'ensemble. À part peut-être un peu au niveau du gobelet, j'ai un peu du dégradé dans les cheveux, mais ça monte, vous voyez. Donc, je trouve qu'elle est quand même super bloc. Alors, c'est du 14 CT. Ouais, c'est ce qui me chiffonne un peu. Il faudrait que je leur dise qu'ils mettent aussi du 11 CT, enfin qu'ils proposent dans les deux tailles. Mais bon, peut-être que ça rendrait mieux. Oh, mais ça va. Bon, on va regarder la toile après. Donc, il y a combien de couleurs? 40 apparemment. Et... Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début, je croyais que c'était... Non, cherchez pas, c'est moi qui suis fatiguée. Pourquoi j'ai deux tables des matières? Ah d'accord, j'ai la table des matières avec la corrélation des fils parce que je pense que les symboles sur le plan ne sont pas les mêmes que les symboles sur la toile imprimée. Et j'aurai deux fils de backstitch. Donc là je vois le jaune et apparemment j'ai du rouge. Ah oui, autour des mains. Et puis c'est tout. Sinon il y a du jaune. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et on va regarder, mais du coup on va regarder la toile puisqu'elle vient en premier. Voilà, donc j'ai pas de petit kit dedans, vous savez, avec les aiguilles et tout ça, mais ouais, quoi que c'est petit quand même. Hein. Ouais. Bah, heureusement qu'elle est bloc, hein, parce que vous voyez, c'est quand même petit. Vous voyez, 14, je trouve ça petit, moi. Ouais, ou alors je deviens vieille, mais bon, vous voyez, hein, euh, ce n'est pratiquement que du bloc, hein, hormis des nuances dans les cheveux. Et puis c'est tout. Un peu dans le gobelet. Voilà, les yeux du panda, mais enfin voilà. C'est pour moi c'est du bloc. Hein. C'est du bloc. Oui, je vous dis un peu dans les cheveux, mais même, vous voyez, là où ça pourrait être un peu... on change de fil, quoi, mais c'est quand même des grandes zones. C'est pas un petit point par-ci, un petit point par-là. À la rigueur, là j'en ai un peu. Voilà. Vous voyez, un petit point par-ci, un petit point par-là. Mais elle est super bien imprimée. Par contre, je testerai, mais c'est vrai que c'est petit. Ouais, c'est petit. Donc le backstitch est déjà prédessiné, mais de toute façon, on ne le verra plus après.
Je regarde si tout est parfait. Non, c'est pas mal. Hein. Et je me demande si je vais pas faire le backstitch au fur et à mesure que je monte en fait. Surtout qu'il est rose, tac à ronfler. Il est, je sais plus quelle couleur. Il est foncé. 20 et 21. Apparemment, il a l'air d'être foncé. Oui, vous voyez, c'est le bleu là. Ici, on voit ici. 20 et 21. Bref, de toute façon, on va regarder ensemble après. Mais voilà, si vous cherchez une toile bloc, voilà, avec rémunération d'illustrateur, ben voilà. Il y en avait une autre aussi, enfin deux autres que j'aimais bien. J'aimais bien Rebelle de l'Ouest, mais comme j'ai déjà Potion, voilà, je ne l'ai pas prise. Et j'aime bien une avec des petits nounours, mais vous voyez, 14 CT, c'est déjà, je pense que c'est vraiment la limite pour moi, en termes de confort. Si je mets comme ça. Ou alors, faut vraiment que je me mette bien à la lumière. Mais non, mais je pense que ça vient de moi. Hein. Je sais pas. Je sais pas pourtant. Pourtant, en plus, j'ai une correction sur mon œil, directement sur l'œil. Hein. Mais voilà, c'est tout, c'est une histoire de confort. Ou alors, c'est parce que j'ai l'habitude justement d'être sur du 11 CT et que c'est plus compliqué. Ou alors, ça doit dépendre des toiles du 11 CT puisque j'ai fait la Monstera sans aucun problème. Donc, c'est ça qui est étrange. Ouais, enfin bref, on va rester 3 heures à épiloguer là-dessus. Je vous montre les fils. Donc là, on est... je vais la couper. Hop, j'ai 2 aiguilles. Alors moi, j'aime bien les kits où il y a le petit pompon et le passe-fil quand même. Voilà. Au moins, le passe-fil, ça aide. Bon, c'est tout, j'en ai d'avance, mais pour celles qui n'en ont pas, c'est bien, je trouve. Alors, on y va. Ben, c'est les teintes de la toile, hein. Du bleu, du rose, du mauve, pas du mauve, un petit peu de noir. Ça doit être peut-être pour le panda, je pense. Ah non, mais voilà, c'est mes couleurs. Du parme, du rose, voilà, du bleu, mais c'est pas un bleu vif, c'est du bleu un peu violet, un peu de jaune bien vif. Par contre, lui, voilà, si vraiment vous êtes dans ces teintes-là, ben, faites-vous plaisir. Hein, regardez, je vous la remontre, voilà. Voilà, voilà, encore elle paraît claire à l'écran, mais c'est bien péchu, je trouve qu'elle est belle comme tout cette illustration. Vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Bah, la preuve, j'ai tellement eu un coup de cœur que je l'ai en 3 versions. Enfin, comme ça, vous verrez les 3 versions. Voilà. Hop. Ah non, il est sympa. Donc là, c'est pareil. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais vous le mettre en ligne. Comme j'ai eu pas mal de partenariats, mais au moins, moi, elle est filmée. Et je peux la commencer. Voilà, voilà. Hop. Bon, ben dites-moi ce que vous pensez de cette toile. Franchement, j'aime bien. Je pense que je l'aurais plus aimé encore en 11 CT. Parce que voilà, il faut penser à mes yeux de petite vieille. J'ai besoin de voir clair. Mais bon, après, si la sorte en 11 CT, je ne la prendrai pas en 11 CT. Hein. Je vais la faire là en 14 et voilà, je vais la faire. Mais ouais, c'est quand même plus confortable pour moi. Je vais changer de pochette parce que je trouve qu'on n'a pas assez de place dans celle-là. Mais voilà, c'est un petit bijou. Mais vous voyez, ça confirme ce que je pensais. C'est il faut que j'essaye de trouver des toiles plutôt bloc avec des images voilà, où il n'y a pas énormément de détails en 11 CT. Parce qu'en fait, moi, j'en fais rien techniquement après de mes broderies. Enfin, j'ai pas, je les expose pas. Je les expose pas chez moi, donc c'est vraiment le plaisir de travailler avec l'aiguille. Donc voilà. Mais celle-ci, elle me plaisait bien. Et puis vous voyez, ça a fait que la toile est revenue en stock. Donc c'était très bien. Voilà, ben, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et ben, je n'ai pas de code d'affiliation ou de code promo. Alors, sur le site, il y a souvent un code de 15%, mais je crois que même qu'ils vont le réduire dans pas longtemps.
ou ils l'ont même passé déjà à 10%, et je crois qu'ils laissent le code des personnes qui sont affiliées, ils le laissent encore à 15%, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc moi je n'en ai pas, mais je sais que Céline, oh, j'ai tourné juste avant la vidéo de l'unboxing de la toile, parce que j'en ai profité pour faire les deux en même temps. Et c'était, j'ai pas été vérifier le nom, c'est Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Je crois que c'est ça ta chaîne, je ne sais plus. En tout cas, je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce que je sais que elle doit avoir un code qui est affilié et je crois que ça lui permet d'obtenir plus de points. Je crois que c'est des points pour réduire après le coût des toiles qu'elle achète. Je crois que c'est ça, l'histoire d'affiliation chez eux. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je crois que c'est une histoire de points. Parce que moi, souvent, quand je fais un achat, ils me disent que j'ai gagné des points. Et je pense que le système d'affiliation, ils doivent un peu gonfler vos points en fonction des achats des gens. Je crois que c'est ça. Hein. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que c'est ça. Enfin bref, je sais qu'elle, elle a un code, voilà, que j'utiliserai quand ils ne m'enverront plus de code de 20%. Voilà. Là, ils m'en auront envoyé un, mais pour l'instant, je n'ai pas de coup de cœur sur le site. Et puis, j'ai déjà quoi faire, hein, quand même. J'ai déjà une belle toile manga à faire. J'ai la Totem Icon à faire. Donc, c'est déjà très, très bien. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.